Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour une deuxième vidéo, ma première étant sur le rituel à la nouvelle lune, qui est déjà en ligne. Et là maintenant, nous allons faire une guidance signe par signe pour cette nouvelle lune. Alors, l'intérêt, c'est de voir, astrologiquement parlant, et on va dire intuitivement, médiumniquement, comme vous voulez, comment vous allez être impacté par cette nouvelle lune. Alors, ma technique, elle est très simple, hein, elle est connue. Nous allons regarder où se trouve la nouvelle lune, donc soleil et lune, dans quelle maison pour chaque signe et quel ascendant. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire et votre ascendant. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous savez qu'il vous faut votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, euh, le lieu, la date de naissance, et vous avez votre ascendant. En tout cas, vous avez des sites comme Astro, comme d'autres sites d'astrologie qui vous les font gratuitement. Donc ça vous permettra d'avoir les degrés. En tout cas, là, on fait de façon très simple. Mais sachez quand même que cette nouvelle lune va démarrer donc à 28 degrés du cancer, donc va toucher particulièrement les cancers, les capricornes, les béliers et les balances. C'est ceux qui vont peut-être le plus souffrir. Maintenant, il faut savoir aussi que dans un thème astral, c'est mon cas par exemple, moi j'ai Jupiter à 29 degrés du cancer dans la maison 8, donc je sais que cette lune va avoir un impact sur mon Jupiter de naissance. Et comme je connais la maison dans laquelle il se trouve, je sais qu'elle va impacter puisqu'elle va être sur mon Jupiter de naissance. Donc ça va avoir une incidence dans ma vie, je connais les domaines, donc je vais travailler là-dessus puisque cette nouvelle lune nous amène deux choses. Ceux qui sont toujours en souffrance, donc elle va exacerber une problématique que nous avons. Là, pour le coup, je vais vous expliquer dans quel domaine elle se trouve, mais ça devrait vous aider à travailler ça, parce qu'il est temps effectivement de guérir. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Avec deux nouvelles lunes en un mois dans le même signe, c'est qu'il y a un message fort de guérison. C'est-à-dire qu'on nous pousse à ça. C'est-à-dire qu'on veut sortir de... alors, on le comprend, comment expliquer ça? Je vais essayer de finir mes phrases, parce qu'on va me le reprocher, enfin je me le reproche moi-même. On le voit au niveau national et international. Aujourd'hui, ils se confrontent quoi? C'était une confrontation de pouvoir. Le pouvoir des gouvernements, le pouvoir de l'argent, qui se confrontent au peuple, vous, moi, tous, auquel on demande de travailler, on demande de générer beaucoup de choses, de courber le dos, de subir. Alors, effectivement, beaucoup de gens montent au créneau, ont besoin de liberté. Je ne suis pas pour la liberté totale, puisque je pense quand même que l'être humain a besoin de cadre. Mais par contre, on est dans cette confrontation. Mais à titre personnel, on peut aussi être dans des confrontations de problèmes de pouvoir, d'abus de pouvoir, que ce soit au travers de l'argent. J'ai l'argent, tu n'as pas, c'est moi le maître, c'est toi qui subis. Les problèmes qui viennent des addictions amoureuses, c'est-à-dire qu'il y en a un qui aime plus que l'autre ou qui a le pouvoir sur l'autre qui est beaucoup plus faible, qui a vécu peut-être des problèmes d'abandon. Je vais vous passer le côté psychologique, je ne suis pas psy, mais vous comprendrez ce que ça veut dire. Donc on est dans cette confrontation et dans la quête, parce qu'il faut savoir quand même que cette lune en cancer, c'est le fœtus, c'est-à-dire qu'on va renaître, on va, il y a quelque chose qui germe en nous, qui date, qui vient de loin. Et là, on est averti une fois et on est averti une deuxième fois. Attention, il va y avoir une renaissance. Et ce qu'on vous demande, c'est que ça soit une renaissance, comme je l'ai déjà expliqué, du meilleur de nous-mêmes. Mais pour que ça soit le meilleur de nous-mêmes, il faut comprendre et accepter nos travers, nos faiblesses. C'est pas un problème. Je veux dire, ça n'a que de conséquences dans vos vies. Donc, c'est pas grave de dire j'ai tel défaut ou j'ai telle problématique, voilà, j'ai peur de manquer d'argent, donc ça me rend agressif, ça me rend intolérant. C'est bien d'accepter ces défauts et de travailler justement ce problème de sécurité, etc. Je vous donne cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc, à vous à faire une introspection et à travailler ça. Aujourd'hui, les astres vont vous aider à vous perfectionner et à
pouvoir démarrer une nouvelle vie. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Alors, on va commencer par le bélier. Je vais vous faire cette fois-ci, d'habitude je prépare tout ça à l'avance. J'ai pas trop de temps, j'ai beaucoup moins de temps. Pourtant on est en vacances pour la plupart du temps. Mais moi, comme d'habitude, je suis débordée. Donc, je vais vous faire la guidance en même temps. J'ai allumé ma bougie. Vous la voyez pas, mais elle brûle. De toute façon, j'ai une neuvaine qui brûle constamment. Et nous allons commencer cette nouvelle lune où elle se situe pour les béliers. Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que les béliers font partie de ceux qui sont le plus touchés, puisqu'ils touchent un des grands axes, hein, c'est la maison 4, qui est le fond du ciel, comme on dit. Cette maison 4, c'est la notion de maison, d'habitation. Donc, la problématique des béliers peut être liée à un bien immobilier, au lieu où ils habitent, ça peut être suite à une séparation, où il y a un problème d'habitation. C'est un problème de famille, il peut y avoir des clashs familiaux, un souci relationnel, c'est nos racines, notre passé. Donc tout ça remonte à la surface et peut être une problématique pour le bélier. Donc c'est vrai qu'en astrologie occidentale, le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, mais je vous l'ai souvent dit, moi qui travaille avec le marc de café, le bélier dans le marc de café est soumis aux autres, il est au service de l'autre. Et là, peut-être, avez-vous peut-être, ami bélier, la sensation, ou ascendant bélier, je le reprécise, que vous êtes tout dévoué aux autres et qu'on vous en demande toujours plus. Et que finalement, il y a très peu de retour, vous êtes certainement fatigué, vous n'avez surtout pas le temps de vous occuper de vous. Or, cette lune en cancer vous demande aussi de vous recentrer sur vous-même. De toute façon, on ne peut pas être efficace pour les autres si on ne se soigne pas soi-même d'abord. Moi, j'ai beaucoup de gens, j'ai des gens qui ont des maladies graves comme des cancers et qui, malgré ça, ont la famille derrière, qui leur font des misères. Ils ne sont même pas respectueux ou ne comprennent pas que ces gens-là ont besoin de s'occuper d'eux, ont besoin de calme, de paix. Il faut respecter ça, même si dans votre vie, vous êtes mal. Et la plupart des gens qui me consultent, qui ont des problèmes de parce que ceux qui me consultent, ce sont ceux qui ont le cancer. Je leur dis, mais occupez-vous de vous. Il me dit, mais je ne sais pas faire autrement. Ma fille, mon fils, leurs enfants, elle a des soucis. Ils sont aliénés totalement. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils vont se détruire et que de toute façon, ils ne pourront plus les aider. Donc, il est important de se recentrer. Voilà ce que vous dit la Lune aujourd'hui. Alors, je le redis, c'est aussi les ascendants béliers. D'ailleurs, c'est beaucoup plus vrai pour les ascendants que pour le signe solaire, pour être honnête avec vous. Alors, j'ai utilisé mon oracle, l'oracle symbolique marc du café, pour voir qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il a à dire en plus de tout ça. Et en fait, il nous sort le mariage. Donc, maison 4, la vie de couple. Donc, la plupart des béliers sont obligatoirement en phase de crise sentimentale, peut-être dans des phases de partage de biens. Ça concerne le couple pour la plupart d'entre vous et les ascendants béliers aussi. Donc, c'est une période où il va falloir peut-être réfléchir sur ce qui est indispensable ou pas. Parfois, il vaut mieux peut-être réfléchir, pas rentrer dans des conflits terribles avec des principes, parce que le bélier est très têtu. Il va aller jusqu'au boutiste aussi, même s'il a tort. Donc peut-être réfléchissez à ça. En ce qui concerne le tarot de l'intuition, que nous dit-il ? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors c'est sûr, c'est les mots. Effectivement, les béliers ont pour habitude, ascendant bélier certainement aussi, puisque l'ascendant représente la personnalité, ils sont sans filtre. C'est-à-dire qu'ils vous disent les choses comme elles viennent, que ça vous fasse plaisir ou pas. Donc, il faut quand même s'attendre, c'est qu'à un moment donné, peut-être, il va falloir que vous essayiez d'être un peu plus arrondi dans vos manières de dire les choses. Les mots sont des armes, il ne faut pas l'oublier. Et parfois, ce qui peut être dit est irrémédiable. Donc, quand en plus on est dans des séparations, on ne peut pas jeter à la figure certaines choses ou agresser les autres. Justement, le cancer est contre cette violence verbale, contre toute violence. Donc, attention aux violences que vous pouvez avoir sur une séparation. Voilà pour le bélier. Le taureau, bien entendu, c'est sa maison 3 qui est touchée.
ascendant taureau aussi, domaine de la communication, de tout ce qui est parlé, écrit. Les journalistes sont marqués par cette maison 3. Tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est savoir, apprendre, les petits voyages, les petits déplacements, les frères, le voisinage, le proche voisinage, tout ce qu'il y a autour de nous. Hein. Donc c'est une... Alors, le taureau a pour ça aussi d'être peut-être impulsif. Il faut que vous fassiez attention avec vos proches aussi, à ne pas déborder, à ne pas partir dans une problématique. Et ce qu'il peut avoir aussi, c'est que si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas fait certaines études ou autre, vous pouvez avoir un complexe d'infériorité qui pose problème. Donc, vous ne pourrez pas reprendre les études si vous avez 50 ou 60 ans, encore qu'on puisse s'induquer toute une vie. Mais par contre, quand on a ce problème de complexe, on peut mal prendre tout ce qui peut être dit. Donc attention à la communication, attention à ce que vous entendez. Peut-être il faut certainement régler ce problème de complexe ou autre, faire attention à ce qui est dit. Encore une fois, on est dans les mots. Alors, que dit l'oracle symboliquement, marre de café? La croix, c'est la foi. Alors c'est vrai que nombre de taureaux que j'ai autour de moi ont un lien quand même proche de la religion. Et ça peut être quelque chose. Alors, il faut savoir quand même que la maison 3, c'est l'opposé à la maison 9, qui est la maison de la spiritualité. Donc, ce que nous dit alors, la lune en cancer, bien sûr, elle est très spirituelle, puisque ce sont des gens très connectés. Et c'est une manière de vous dire, suivez votre intuition. La croix représente aussi les défunts. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de ce genre de communication pour peut-être avoir une bonne, comment on appelle ça, une bonne entente avec vos frères, vos sœurs. Peut-être y a-t-il eu un problème de famille suite à un décès, par exemple. Voilà. Vous êtes dans cette phase-là où peut-être vous devez avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur tout ce qui est spirituel et régler un problème peut-être de complexe. Alors, que va nous dire les portes de l'intuition ? L'apprentissage, bon, on est en plein maison 3. Hein. L'apprentissage, je vous la montre. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Plus confiant. Donc on est encore dans le côté confiance en soi. Donc attention à votre manière d'être et vos comportements. Vous êtes dans une leçon de vie, comme nous tous. Hein. Suivez plutôt votre intuition plutôt que d'avoir ce côté un peu brut, réactif, à prendre mal tout ce qu'on peut vous dire. Soyez beaucoup plus connecté, plus intuitif. La croix, tout à l'heure, vous disait d'être peut-être un petit peu plus spirituel. Voilà pour le taureau. D'ailleurs, je précise que les taureaux font partie de ceux où le cancer est très en harmonie. Donc, les taureaux qui seront peut-être le plus touchés, ce sont les taureaux de fin de signe. Donc, 3e décan, hein, il faut le savoir. Gémeaux, c'est leur maison 2. Alors, la maison 2, c'est facile, c'est la maison de l'argent. L'argent que l'on gagne, de nos biens, que l'on a acquis par le travail. C'est tout ce qui est immobilier, mais pas que ça, c'est notre patrimoine. D'accord ? Donc, c'est une période où les Gémeaux peuvent se sentir un peu frustrés au niveau financier. Il va falloir qu'ils réfléchissent, parce que vous savez, les Gémeaux sont des gens très pressés. Ils sont pas bons sur le temps. Action-réaction. Ils ont l'impression que à partir du moment où ils sentent un truc très fort, c'est maintenant que ça doit fonctionner. Or, on n'est pas dans cette époque-là. On a eu quand même tous vécu beaucoup d'obstacles. Et quand on se met sur des chantiers de longue haleine, c'est compliqué. Donc, la lune en cancer vous amène aussi à faire une activité, à gagner votre vie avec plaisir, à faire ce que vous aimez. Peut-être effectivement, lune en cancer, c'est le bien immobilier. Peut-être que les Gémeaux pensent beaucoup à l'habitation. L'habitation peut être importante pour eux parce que vous avez deux sortes de Gémeaux. Vous avez ceux qui sont très enfermés chez eux et qui n'aiment pas trop sortir, etc. Et vous avez ceux qui sont tout le temps dehors, qui sont le centre des discussions. Il y a des Gémeaux qui ont un côté un petit peu plus taureau, qui aiment bien la maison. Donc c'est vrai que peut-être ils sont dans une phase où ils rêvent à un nouveau lieu, à un lieu idéal pour eux.
Donc c'est vrai qu'ils sont, et bien sûr, s'ils rêvent à un lieu nouveau, ils rêvent à l'argent pour l'acheter. Donc c'est peut-être le bon moment, cette lune, pour faire des vœux, pour obtenir ce que l'on veut par la vie professionnelle, gagner sa vie correctement sur les projets que l'on a, et pouvoir se payer, par exemple, une maison qui fait partie de nos rêves, puisque on a besoin, les Gémeaux seront dans cette phase-là, et je le redis, ascendant Gémeaux. Allons-en voir ce que l'oracle nous dit. Alors, il parle du dragon. Alors, le dragon, c'est très simple. Il vous dit, tu veux de l'argent, il va falloir travailler beaucoup. Donc, il faut savoir que les dragons sont des gens qui sont très travailleurs, qui nous disent que tout est possible. Ils ressemblent beaucoup au bélier, mais aussi au capricorne. Donc, nous sommes dans une lune quand même qui est en opposition avec Saturne, avec Jupiter, avec Pluton, qui nous dit, tu veux gagner beaucoup d'argent, il va falloir travailler très dur. Donc, c'est ce que nous dit ce dragon. Il va falloir que tu sois sérieux, rigoureux, ce que tout n'est pas le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un trublion, c'est quelqu'un qui est plein d'air, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, c'est un beau parleur, il est plein d'envie, mais il n'est pas dans la construction ou il est dans le tangible. Alors que là, le dragon vous dit, il va falloir redescendre sur Terre. Tu veux des sous, il n'y a aucun souci, mais il va falloir bosser, il va falloir y aller. Il va falloir tenir sur la durée aussi, donc ne pas baisser les bras. Il peut y avoir une phase aujourd'hui de blocage, mais il va falloir remonter les manches. Il y a du travail à faire et à battre pour réussir à ce que l'on veut. Mais de toute façon, ça passera par une période où on se recadre et on est beaucoup plus terre à terre. Gémeaux qui doit redescendre sur terre, quoi, en fait. Alors, que nous dit l'intuition, justement, les portes de l'intuition? On va voir si elle est d'accord avec tout ça. Ah, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors, elle nous dit, pour vous, les amis Gémeaux, c'est le moment ou jamais de faire vos vœux, mais par contre, de faire des vœux réalistes sur votre avenir. Vous êtes dans une phase intermédiaire où tout est possible. Tout est possible si vous y mettez le cœur et le sérieux, comme vous disiez le dragon, mais on est dans la phase pour notre avenir. Il y a une porte qui s'ouvre. Donc c'est une phase où effectivement, avec une lune en cancer, où tout est possible. Justement, la lune en cancer, c'est les bienfaits qui viennent du ciel, les cadeaux célestes, comme j'appelle ça. Donc les cadeaux célestes, c'est quoi? C'est de l'argent, c'est les fruits de notre travail. Donc si vous travaillez beaucoup, vous allez recevoir, et très prochainement, parce que là, cette lune va avoir une répercussion dans les 6 prochains mois. Donc c'est du court terme. Nos amis cancer. Alors cancer, c'est la maison 1. C'est-à-dire que là, c'est le soleil et la lune sont dans la maison 1. À la fois, le soleil en cancer, c'est le rayonnement de la personnalité, et la lune, c'est l'inconscient, on est renfermé. Alors, le problème, quand la nouvelle lune est en cancer, on parle souvent de notre personnalité, mais de l'image, notre image. Donc, membres de cancer peuvent avoir un problème d'estime avec eux-mêmes, soit avec leur corps, soit avec leur manière d'être. Donc c'est une période où il va falloir qu'ils faire très attention. Ils ont pu être blessés par des mots de gens qui les considèrent peu ou qui ont été rabaissants, par exemple. On parlait tout à l'heure de problématiques de pouvoir. Peut-être que certains cancers ont été avec des personnes qui sont, comme on dit, des pervers narcissiques, hein, ou en tout cas des gens rabaissants. Donc, c'est une phase où on vous demande de reprendre confiance en vous. Bon, je ne suis pas thérapeute dans le sens où je ne suis pas psy, mais il est important de connaître ses qualités. C'est ce que vous dit cette lune. Voyez votre vérité, c'est-à-dire soyez objectif avec vous-même. Vous êtes nul dans tel domaine, ben, c'est pas grave, mais vous êtes certainement bon dans un autre. Donc à vous de savoir, de travailler sur vos qualités et de les mettre en avant. C'est ces qualités-là qui vous mettront en confiance de toute façon. Et attention, ça peut être aussi lié au physique, c'est-à-dire que vous ayez du poids à perdre. Donc les cancers ou ascendants cancers peuvent avoir un problème avec leur image personnelle et donc l'image qu'ils vont donner aux autres. Donc si c'est un problème physique, il va falloir se faire belle, hein, aller chez le coiffeur, faire du régime, du sport, faire en sorte que vous vous sentiez de mieux en mieux dans votre peau.
Et dans votre tête, bien entendu, puisque le manque de confiance en soi, c'est aussi, ça passe par la tête. Et savoir en quoi vous êtes bon, retrouver l'estime de vous. Donc ça, c'est très important pour le cancer. Et ça peut être une problématique, puisqu'ils sont quand même très touchés, là actuellement, beaucoup plus les troisièmes décans. Ils peuvent être touchés par une problématique de couple. Parce que s'ils sont dans une phase de séparation affective, ils peuvent se sentir minables, moches, surtout si l'autre a déjà trouvé quelqu'un ou qu'il l'a trompé, hein, parce que c'était une fin d'histoire tout simplement. Ça peut être un moment où on se sente heurté par le manque d'intérêt de l'autre en se disant qu'on ne peut plus plaire. Donc c'est tout un travail à faire pour retrouver cette estime de soi. Et c'est faux, je veux dire, une fin d'histoire n'est pas que vous ne soyez plus séduisant, c'est une histoire qui se termine. Voilà, c'est la vie, c'est comme une fin d'amitié, il y a les fins d'amour. Que dit l'oracle? Ah, c'est beau ça. Les étoiles, vous voyez, c'est une pluie d'étoiles pour vous, donc bénéfique, faites des vœux. Je vous ai donné un système qui marche très très bien avec l'eau et le verre d'eau. Faites des vœux, vous êtes en phase, vous allez commencer à récolter là. Voilà. L'oracle vous apporte des bienfaits, c'est votre moment. Laissez de côté ce que les autres pensent, n'écoutez pas. L'essentiel, c'est ce que vous pensez de vous-même. En étant juste, ni trop, ni pas assez, mais en tout cas, soyez juste avec vous-même et regardez ce qui vous réserve là. Vous avez un mois extraordinaire et les 6 prochains mois pour vos projets, pour avancer. Effectivement, peut-être avez-vous des envies de construire d'un nouveau lieu, de changer d'habitation, voilà, aussi. Mais c'est quelque chose pour vous sentir mieux avec vous-même. Que dit le pont de l'intuition? Pas mal, hein, pour les cancers ascendant cancer. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, l'ego, là pour le coup, je parlerai de l'ego négatif qui vous dit mais non, mais tu es nul, tu sers à rien, tu vois pas, tu n'es pas capable de prendre ce poste, tu n'es pas à la hauteur. C'est ça le problème d'estime de soi, c'est de penser que les autres sont toujours meilleurs que vous et vous les moins bien. Les autres sont beaucoup plus jolis que vous et vous, vous êtes beaucoup moins joli, beaucoup moins beau, beaucoup moins musclé. Heureusement, je pense que on a tous quelqu'un pour nous qui sera dans la même, comme on dit, qui regarde dans la même direction, qui a les mêmes énergies. Donc, essayez de vous apaiser. Effectivement, aujourd'hui est un jour où il faut ralentir le rythme. Réfléchissez à ce que je viens de vous expliquer. Sortez de croyances qui sont fausses, des croyances que vous avez avec vous-même. Si vous vous dites je sans arrêt, oui, mais tu es, ou tu plutôt, tu es nul, tu es pas belle, tu es trop grosse, tu es trop nulle, tu arriveras pas à ce poste, tu vois pas qu'il t'aime pas, tu vois pas qu'il en a rien à faire de toi. C'est votre ego négatif qui parle. Il faut travailler ça. D'abord, arrêtez de penser à la place de l'autre. Intuition ne veut pas dire que vous êtes connecté à l'intuition tout le temps. Dès que ça porte sur quelque chose de personnel, on n'est pas bon. On est négatif. Je ne vous dis pas d'être optimiste à toute épreuve, mais d'être objectif. Et l'objectivité, c'est l'intuition. Quand on n'est pas sûr de soi, on n'est plus intuitif, on est négatif. Voilà. Alors, on passe au lion. Maison 12. Alors, les pauvres lions, c'est vrai que, bon, demain ou après-demain, le soleil rentre en lion. Demain, la lune est en lion en plus. Donc, on a quand même une synchronicité presque une conjonction, une nouvelle lune aussi en lion. C'est quand même une très bonne lune. Alors, elle n'y est pas, mais on y est presque, à quelques degrés près. Donc, sachez-le, demain et après-demain, on peut encore faire des vœux. Le lion, c'est quand même le rayonnement. C'est les plaisirs, c'est l'amour. C'est une bonne lune pour l'amour. C'est le jeu. C'est tout ce qui est chanceux, tout ce qui est clinquant, donc c'est le luxe, donc n'ayez pas peur de demander. Par contre, ce pauvre lion aujourd'hui, encore, en cette nouvelle lune, en cancer, soleil en cancer, c'est sa maison 12 qui est touchée, donc c'est une maison de l'emprisonnement, du subconscient, de la trahison. Il est dans cette phase où il a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Alors il n'a pas longtemps à attendre, 2 jours, hein. Mais
il tourne en rond comme un lion en cage, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une période quand même où il va falloir justement, comme le lion est quand même beaucoup dans l'ego, dans son rayonnement, il est plus beau, le plus fort, plus intelligent, on le sait, il va falloir qu'il soit pas abattu parce que les lions pensent que tout leur est dû. Ils ne comprennent pas quand la vie s'acharne contre eux parce que ce sont des lions, c'est les rois de la jungle. Donc pourquoi aujourd'hui on n'est pas gentil avec eux, c'est pas normal, ça fait pas partie des choses normales. Donc ils ont cette problématique d'évolution où il faut qu'ils évoluent, ils n'ont pas plus droit que les autres. Donc là, il faut qu'ils réfléchissent à tout ça, tout ce qui est karmique, la maison 12 est très karmique. Voilà. Au lieu de partir dans tous les sens et de vous énerver, c'est le moment ou jamais de suivre votre intuition et de sortir de cet ego qui prend trop de place, et qui étouffe, qui déborde, qui ne laisse pas la place aux autres. Beaucoup de lions peuvent, à l'excès, bien entendu, être tyranniques, non pas par méchanceté, mais parce qu'ils pensent pour vous. Ils pensent ce qui est le mieux pour vous. Le problème, c'est qu'ils pensent comme eux. Mais quelqu'un qui n'est pas lion ne peut pas fonctionner comme un lion, croyez-moi. Parce que vous allez dire, tiens, j'ai envie d'une jolie voiture, et eux, ils vont penser à Mercedes ou à une Rolls-Royce. On n'est pas au même niveau. Donc, eux, c'est toujours plus clinquant, plus riche, plus... Bon, c'est bien, tant qu'à faire, quand on fait des vœux, autant aller. Là, en maison 12, on est un peu enfermé. Donc, c'est vrai que c'est une lune où il faut plutôt qu'ils se guérissent, qu'ils réfléchissent à ce qu'il y a eu en perte, parce qu'on est tous dans ces constats de perte actuellement, et qu'ils ne se disent pas que pour eux, c'est pire que pour les autres, ou que c'est pas normal. C'est normal pour tout le monde. On a tous subi quelque chose, donc qui se remettent en question et qui remontent les manches. Ça, ils savent faire, de toute façon. Alors, que dit l'oracle? C'est l'encre. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est l'ancrage, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que vous soyez déstabilisé. C'est un petit passage, c'est ce que je vous disais, dans 2 jours, le soleil va rayonner chez vous. La lune aussi, dès tout à l'heure, dès 21h, 22h, elle est en Lion. Donc, ils vont souffler, donc il n'y a pas longtemps. Bon, ils ont un petit peu plus souffert là, les quelques semaines et quelques jours qu'il y a eu avant. Mais l'ancrage, il y a un côté chez eux très déterminé, passionné. Ils ne savent pas faire les choses sans passion. Donc, voilà, il y a un petit coup de mou pendant un certain temps, mais autant que ça vous serve à évoluer, un temps soit peu. Je ne suis pas dure avec vous, j'ai plein de lions que j'adore et qui sont très évolués. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas évolués. Mais je trouve que vous êtes très chanceux. En tout cas, au niveau des oracles, sont moins durs, mais je pense qu'on capte quand même cette lune en lion qui arrive tout à l'heure, puisqu'on est quand même à 28 degrés du Cancer, et le soleil qui arrive. Parce que, voyez ce que l'intuition dit, coup de chance quoi. Croyant votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc c'est vrai que vous avez peut-être un petit coup de mou pessimiste. Vous êtes chanceux. De toute façon, dans 2 jours, la lune, le soleil est dans votre maison 1. Donc là, on parle de soi-même et on repart ce qu'un peu est en train de vivre le Cancer, de votre image de marque, de ce que vous pensez de vous-même. On passe à la Vierge, maison 11 pour la Vierge et ascendant Vierge. Alors, la maison 11, c'est la maison de l'amitié, des appuis, du réseaux sociaux, des gens qui vont être là pour l'autre, des protections. Alors, c'est l'aspect idéal pour faire des vœux d'abondance, de demander de l'aide. Ceux qui sont vierges et ascendant vierge, c'est le moment ou jamais d'appeler tous vos saints, vos défunts, qui vous voulez, l'univers, Dieu, Mahomet ou Bouddha. Appelez tout le monde. C'est le moment ou jamais parce que c'est la place des protections. Donc, toutes les guides spirituels qui sont à côté de vous. Dans le concret, c'est si vous avez besoin d'une activité professionnelle, n'hésitez pas à demander de l'aide, faites-vous pistonner. Il y a des gens qui vont vous tendre la main. Au niveau amoureux, il y a des grandes chances que vous ayez quelqu'un qui soit là, amical. Alors peut-être qu'au départ, il ne vous intéressait pas, mais c'est plutôt quelqu'un qui est là, bienveillant, aimant, qui est toujours là quand vous en avez besoin. Peut-être que c'est un amoureux ou une amoureuse transie que vous ne voyez pas, et pourtant, tout est à côté de vous. Et
en bonne vierge, c'est ce que vous aimez aussi. Vous aimez les gens serviables, qui sont là pour les autres, puisque c'est votre sacerdoce. C'est un moment aussi où il va falloir prendre conscience, puisqu'on est dans une lune de guérison, de vous libérer des relations toxiques, familiales, amicales, personnelles, sentimentales. Il faut couper les liens. Donc vous avez un rituel de nettoyage, allez-y, nettoyez, dites tous les gens qui vous posent problème, familial ou pas. Garder un lien toxique familial, c'est jamais bon. Il faut accepter que on ne puisse pas vous aimer comme vous en avez besoin. Donc réfléchissez à tout ça. En tout cas, voilà, c'est très important de savoir où vous en êtes à ce niveau-là, mais en tout cas d'éliminer les inimitiés. En tout cas, enfin moi j'ai un proverbe, je suis vierge d'ailleurs pour ma part. Mieux vaut être seul que mal accompagné. La solitude ne me fait pas du tout peur. Et à la limite, c'est là qu'on a le moins de soucis, de toute façon. Alors, encore la croix. Ben, c'est bien ce que je viens de vous dire. Protection, spiritualité, prier, ami vierge ou ascendant vierge. C'est le moment ou jamais. Vous avez des défunts qui sont là, qui vous protègent. Vous avez des guides spirituels qui sont près de vous et qui vont vous aider, qui sont bienveillants et en protection. Que vous dit les portes de l'intuition, le film. C'est le moment, alors je vous le montre quand même, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, cela dit, la Vierge, elle n'est pas trop rêveuse, enfin elle rêve, mais elle est vite les pieds sur terre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui m'intéresse et que je voulais vous montrer, c'est ce dauphin. Alors, moi, quand je fais de la guidance, j'utilise tout. Là, je vous lis le truc, le film. Peut-être que ce que nous avons la plus difficulté à faire, d'ailleurs, la maison 11 représente le rêve, ça serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les vierges, moi je suis assez rêveuse, mais j'ai un ascendant sagittaire, mais on manque de rêve. On est un peu terre à terre. Moi j'ai eu plombé des ambiances tellement j'étais lucide et trop réaliste. Donc moi j'aurais envie de vous dire, au contraire, rêvez une vie nouvelle. Vous avez les capacités en tant que vierge, signe de terre, de concrétiser. Vous ne serez pas faux-folle, vous n'aurez pas de rêves farfelus, mais en tout cas, vous aurez des rêves réalistes. Donc, au contraire, je trouve que les rêves, il va falloir rêver beaucoup plus, éliminer ce qu'il y a à éliminer, rêver, prier, connectez-vous, mais toujours avec cette pointe de réalisme qu'a la Vierge et qui fait que vous ne partiez pas dans des délires pas possibles. La Balance. Alors elle, c'est la maison 10, elle fait partie de ceux... Alors, je reviens 2 minutes à la Vierge, qui fait partie des privilégiés, puisque le Cancer est en harmonie avec la Vierge, bien entendu. La Balance, elle, par contre, est en carré, donc en aspect de conflit. Et là, elle se positionne, cette nouvelle lune, en maison 10 pour les Balances et ascendant Balance, qui correspond à la carrière, à l'image publique, à la réputation, à la réussite sociale, hein. Donc, c'est vrai que c'est une époque où les balances vont être motivées pour leur réussite personnelle, plutôt recentrées sur eux et pour trouver, comment dirais-je, pour avoir un épanouissement professionnel. Donc, ils vont être prêts peut-être à sacrifier leur vie personnelle. C'est un des thèmes de cette nouvelle lune. Attention, et à la pleine lune qu'il y a eu, cette opposition entre le Cancer et le Capricorne, qu'il y existe encore, puisque là on a une opposition d'un stellium de planètes en Capricorne qui s'oppose à cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit? Attention à ne pas sacrifier votre famille pour votre réussite sociale. Trouvez un juste équilibre. Donc, c'est vrai que les balances, il va falloir qu'ils trouvent cet équilibre qui représente la balance entre réussite, ce qu'ils ont besoin pour s'épanouir professionnellement, tout ce qui est public pour les artistes et autres, et d'un autre côté, l'équilibre familial, parce que si vous travaillez trop autre, il va y avoir des tensions familiales, qui peut y avoir déjà d'ailleurs. Alors, que dit l'oracle symboliquement du mar de café? C'est le bélier. Alors, c'est amusant parce que le bélier, en astrologie occidentale, c'est l'opposé de la balance, son signe complémentaire. Et effectivement, là, pour le coup, on vous dit, le bélier vous dit, moi, je suis en rébellion, parce que finalement, je m'occupe trop de ma famille. Donc attention, de toute façon, sachez-le, quand on a quelque chose dans une maison 10,
il y a toujours un lien avec la maison d'opposition, c'est-à-dire là, pour le coup, la maison 4, la maison du foyer. Comme le bélier est lui dans le foyer. Donc, et vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une problématique entre famille et professionnel. Et surtout, ne pas être soumis à l'un ou à l'autre. C'est-à-dire que vous devez trouver cet équilibre, penser à vous et à votre épanouissement. À partir du moment où vous êtes épanoui, vous devez pouvoir épanouir les autres de façon non égoïste, bien entendu. Voilà ce que dit l'oracle. Et voici ce que dit les portes de l'intuition. La maîtrise. Alors, on y est, hein. Vous savez que bien que les balances, c'est l'équilibre, mais c'est l'indécision. Là, on est dans la maîtrise. Alors, que vous dit les maîtrises? Vous voyez, on voit quelqu'un qui est sur un fil en équilibre. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, c'est vrai que peut-être c'est un peu un désordre professionnel actuellement, comme beaucoup d'autres vivent. Et de notre côté, il faut à la fois se consacrer professionnellement, à la fois s'occuper de soi et s'occuper des autres. Donc, c'est une période un peu délicate où il va falloir que vous trouviez vos priorités en ménageant tout le monde. Donc, d'après ce que dit les portes d'intuition, vous allez maîtriser la chose, vous allez y arriver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le Scorpion et ascendant Scorpion sont dans la maison 9. C'est la maison de la spiritualité, des hautes études, des voyages, de l'étranger, des connaissances, tout ce qui est spiritualité et philosophie de la vie. Alors, c'est vrai que il va falloir que les Scorpions, parce qu'ils ont un côté de je sais tout, ils confondent énormément intuition et désir. Mais quand je dis désir chez le Scorpion, c'est pas un désir, il n'y a pas d'alternative, c'est ça que je veux, c'est je veux. C'est pas je désire, c'est je veux. Donc c'est compliqué parce que là, la maison 9 vous demande quand même de vous élever, d'évoluer. Le Scorpion, c'est un signe qui peut être extraordinaire parce qu'il a beaucoup de qualités, mais qui peut avoir ce côté, alors c'est un signe d'eau en harmonie avec cette nouvelle lune, mais qui trempouille dans la mare. Donc dans le sombre, c'est Pluton qui est en face actuellement. Donc il va y avoir un risque pour pas mal de scorpions de plonger dans leurs abysses. Donc attention, attention, utilisez plutôt ce côté spirituel pour vous élever et pas sombrer dans le noir, dans le sombre. C'est vrai que les scorpions ont ce côté négatif qui peut prendre le dessus sur leur bonne nature. Donc ça va être une période où il va falloir mettre en avant le côté spirituel de la chose. Alors il y a une très jolie protection. Donc c'est vrai que de toute façon, on dit toujours que le Scorpion, quoi qu'il arrive, il sait renaître. C'est une phase de renaissance. La carte de la main de Fatma les protège contre le chaos ou les débordements. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils vont retrouver un équilibre. Donc il peut y avoir, comment on appelle ça, une phase un peu de déstabilisation. Je cherchais le terme, excusez-moi. Qui se connectent à leur intuition, qui prient, qui méditent, et vous verrez que tout va redémarrer, ça sera beaucoup mieux. Alors, l'oracle, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, on revient à la même chose, c'est-à-dire que vous avez une intuition forte, ne la mélangez pas avec le je veux. Soyez, alors lâchez prise et réfléchissez à ce qui est possible et non possible. Et là, vous aurez toutes les capacités. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus spirituel pour utiliser votre côté visionnaire, parce que ce sont des visionnaires. Sagittaire, maison 8, c'est la maison de l'argent, de l'occulte, du sexe, de la mort. Il faut savoir que les Sagittaires sont très excessifs. Donc ça peut être des périodes, et c'est quand même le Sagittaire, il a un côté, il a un élan à la vie, un peu comme le Bélier. Ce sont des passionnés qui sont plutôt optimistes. Donc attention avec une lune en Cancer, vous allez revenir en introspection. Le Sagittaire, c'est pas la limitation, il a besoin d'espace, il a besoin d'aller loin. Donc c'est vrai que attention à vos excès. Il y a un côté excessif où on vous demande de faire attention, de vous guérir. Alors maison 8, vous guérir de vos addictions sexuelles, c'est-à-dire infidélité, relation d'un soir à n'en plus finir, et de vous plaindre derrière que votre vie sentimentale ne va pas. Voilà. Excès d'argent, donc de dépenses surtout.
Ce sont des gens qui voient large, qui sont très généreux, mais qui dépensent beaucoup. Quand ils dépensent beaucoup. Donc, attention à trouver le chemin de l'équilibre, à se guérir de vos travers. C'est sûr que quelqu'un qui dépense sans arrêt son argent, bah, il a des risques d'avoir des dettes. Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique. Hein. Alors, que dit l'oracle? Les fleurs, c'est plutôt pas mal. Réalisation de vos vœux, c'est plutôt bien. Donc, bon, de toute façon, un Sagittaire ne fait jamais des vœux à petite échelle, hein, c'est toujours du grand, mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de demander, vous verrez ce que l'univers veut bien vous consentir. Mais en tout cas, vous êtes dans une phase quand même de réalisation. C'est ce que dit l'oracle. Et que dit les portes de l'intuition? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ce que je vous disais, il y a un côté excessif chez vous qui fait que c'est votre mauvaise nature, on a tous plus ou moins, qui vous font aller dans des excès très négatifs. Donc ne vous voyez pas ça comme une malédiction ou un manque de chance, c'est vous qui créez tout ça. Donc essayez de retrouver un juste équilibre, vous allez voir que tout va se mettre en route. Capricorne, maison 7, domaine de la loi, de la justice, des partenaires, du couple, des relations à l'autre, de la relation au public. Vous êtes en phase d'épreuve au niveau du couple. Vous faites partie de ceux qui êtes le plus touchés. Là, actuellement, c'est beaucoup plus les Capricornes du dernier décan. Mais tous les décans ont subi de toute façon. Donc, ils peuvent être sur la fin d'une époque quand même. Donc, c'est une période douloureuse qui dure depuis un certain temps. Donc, là, on doit être en phase de guérison. Peu importe, arrêtez de ruminer, il faut avancer maintenant. Même si ça a été difficile, c'est la phase quand même de guérison. Essayez d'être un petit peu plus souple et de mettre un petit peu plus d'amour dans votre vie. Les Capricornes sont un peu comme les Cancers, ont tendance à se mettre eux dans une tour d'ivoire quand ils ont été déçus. Main de Fatma encore. Donc malgré tout, il y a une protection. Ne voyez pas comme quelque chose, ce que vous êtes en train de vivre qui est éprouvant et frustrant, comme quelque chose qui sera toujours comme ça. Pas du tout. C'est une époque, c'est une phase initiatique dans laquelle vous êtes. Et même karmique d'ailleurs. Hein. C'est le but. Bon, cela dit, les Capricornes savent faire hein, ça. C'est la chèvre qui monte la montagne, ils sont assez persévérants, endurants. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment de votre vie. Alors effectivement, plutôt que de se faire déstabiliser par, comment dirais-je, des choses insignifiantes qui n'ont pas lieu d'être, ne perdez pas votre but premier. Je veux dire, vous avez cette persévérance pour avancer. Là, on est quand même beaucoup plus dans le couple, dans les associés aussi. Hein. Donc, ne vous perdez pas si vous avez vécu un chaos, une séparation, et que vous pensez que ça ne serait pas possible. Les Capricornes, quand ils s'engagent pour toujours. Il faut réfléchir à pourquoi ça n'a pas fonctionné et avancer. Hein. Ne vous laissez pas désorganiser par une épreuve comme une rupture, d'accord, ou comme une grosse crise. Donc, il va falloir que peut-être vous vous remettiez en question et savoir quelle est votre part de responsabilité dans ce chaos, dans le chaos dans lequel vous avez vécu. Alors peut-être il va falloir que vous appreniez à donner, à recevoir, à vous ouvrir un petit peu plus, à être un petit peu plus présent dans vos histoires. À vous de voir. Le Verseau, c'est la maison 6. La maison 6, c'est la santé, c'est les services, c'est la routine, c'est le quotidien, c'est les habitudes, c'est le travail aussi quotidien. Donc ça peut être une période de frustration. C'est une période où on est en remise en question, on a l'impression d'être dans quelque chose d'alimentaire. Attention pour les Verseaux, c'est aussi une phase de santé. Si vous avez un problème de santé, c'est le moment de vous occuper de vous recentrer sur votre santé. C'est que certainement vous vivez des frustrations. Le Verseau a un besoin de liberté importante et nous venons quand même de vivre de grosses phases de frustration au niveau de la liberté qui certainement, eux, ont vécu pleinement. Donc là, aujourd'hui, sachez pourquoi vous avez des problèmes de santé, soignez-vous et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Alors, regardez si vous avez des problèmes au niveau digestif, urinaire, gynécologique pour les filles. Voilà, c'est certainement un problème que vous ruminez, qui est là et que dont vous devez vous libérer. Donc, à vous de remettre de l'ordre dans votre vie,
retrouver peut-être quelque chose de beaucoup plus juste, hein, vous en avez besoin. La pensée. Alors c'est sûr, à la maison 6, ça peut être tout ce qui est mental, c'est-à-dire que peut-être vous somatisez beaucoup, vous réfléchissez trop et peut-être pas positivement. Pour le moment, vous n'avez peut-être pas les cartes en main comme vous voulez, d'en faire ce que vous voulez. Il faut accepter cette routine, accepter ce temps avant d'avoir les fruits de tout votre travail. Ça va peut-être pas assez vite pour vous. Il faut savoir quand même, je vous le dis, les Verseaux, à la fin de l'année, c'est votre année qui démarre. Saturne, ça va être dans votre signe. Ça va être libérateur. Donc, si vous avez fait le travail avant, Saturne, vous ne le verrez même pas passer. Et par contre, vous prendrez tous les bénéfices de Jupiter qui va vous ouvrir plein de portes. Donc, pour le moment, c'est difficile. Il faut accepter ce quotidien. On est beaucoup plus recentré sur la famille, sur le foyer, et on est peut-être un peu moins, comment dirais-je, épanoui professionnellement. On a du mal à retrouver l'estime peut-être de ses proches dans l'activité. Et ça va venir. La gratitude, peut-être qu'il faut savoir aussi se contenter de ce que l'on a. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est vrai que n'oubliez pas que l'insatisfaction fait que vous ne remerciez jamais de ce que vous avez. Donc peut-être que la frustration que vous avez aujourd'hui ne vous empêche de voir la chance aussi que vous avez. Dites-vous, alors vous allez dire, ouais, mais bon, elle est gentille, elle se contente de pas grand-chose, mais malgré tout, dites-vous que les situations pourraient être toujours bien pires, contrairement à ce qu'on pense. Donc peut-être que vous avez quand même certaines réalisations qui ne sont pas suffisantes pour vous, mais qui sont peut-être déjà pas mal. Donc surtout, ne restez pas sur un échec ou quelque chose qui ne vous dites pas que c'est pas bon. Sachez remercier de ce qu'on vous donne déjà. Et vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus dans pas longtemps. Alors, on finit avec les poissons, qui sont en harmonie complètement avec cette nouvelle lune et avec le Capricorne d'ailleurs. Eux, ça touche la créativité, les enfants, les rencontres, l'amour. C'est la maison du lion, hein, donc là, pour le coup, ils sont dans une période intéressante. Alors, pourquoi une phase de guérison à ce niveau-là? Peut-être qu'il va falloir qu'ils aient une vraie réflexion avec ce qu'ils attendent de l'amour. Certains vont vivre des déceptions amoureuses. Alors, penchez-vous sur votre histoire. Si vous êtes dans une histoire d'un homme pas libre, qui a été clair avec vous, pourquoi avez-vous attendu et espéré? Pourquoi être déçu? C'est normal, ça ne fonctionne pas. Vous avez quelqu'un en face qui est resté dans sa position de départ, qui n'a rien changé. C'est vous qui avez espéré, attendu, en vous disant qu'il y avait quand même de l'amour. Oui, mais aujourd'hui, finalement, cet amour a été de la frustration. Donc ça ne vaut pas le coup. Allez plutôt vers des histoires qui seront épanouissantes. Et sachez, ne prenez pas, ou alors sachez prendre et repartir. Mais ne attendre, parce que le problème des poissons, c'est que ce sont des contemplatifs. Ils attendent, on ne sait pas quoi, mais ils attendent. En tout cas, un miracle. Mais ils vont dans des situations qui sont des nœuds entiers. Donc sortez de ces nœuds, regardez pourquoi vous avez eu des échecs dans votre vie, et vous allez comprendre de suite qu'est-ce qui ne va pas dans votre manière de voir l'amour. Donc sortez de votre passé aussi, libérez-vous de votre passé, des liens qui vous lient encore avec votre passé, et vous allez voir que tout va aller. Alors c'est une très belle maison, c'est une très belle nouvelle lune, pardon, pour les créatifs. Beaucoup de poissons sont des artistes, beaucoup sont dans l'écriture, dans la musique, dans le dessin, tout ce qui est audiovisuel, hein, c'est l'image. Ils peuvent avoir une problématique avec leurs enfants. Alors plutôt que de dire qu'ils sont un mauvais père, mauvais mère, il faut qu'ils regardent le contexte global. Il va falloir que vous sortiez de cette soumission. Peut-être avez-vous un problème relationnel avec un enfant qui use d'un abus de pouvoir sur vous, qui vous culpabilise. Les poissons sont les rois de la culpabilité, comme les cancers d'ailleurs. Donc il faut sortir de cette problématique. C'est une bonne lune pour aussi jouer au jeu. C'est une lune d'attraction financière. Alors, que dit l'oracle? Regardez, extraordinaire. Rencontre amoureuse très importante, on est dans un déclencheur. Vous allez regarder ce qui va se passer ce mois-ci ou dans les 6 mois qui arrivent. Mais en tout cas, on est dans une phase amoureuse où il y a l'amour, le cœur. Mais c'est l'amitié, c'est l'affection, l'amour d'un enfant pour vous, c'est quelque chose, c'est l'amour universel de toute façon. Mais c'est l'amour, la douceur. Là, beaucoup de poissons ont besoin de douceur, donc je comprends.
Et le dernier, la fin du passé. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Le problème des poissons, alors que vous dites, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Mais bien sûr. Le problème des poissons, c'est qu'ils ne sont pas dans l'action. Ils s'embourbent dans quelque chose. Ils sont nostalgiques comme les cancers d'ailleurs, d'un passé. Mais d'un passé qui n'a pas été concluant. Il faut se libérer de ça et comprendre d'abord. Il faut comprendre, faire le bilan, de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et vous ouvrir au nouveau. Et pas pleurer sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, surtout quand vous savez pourquoi ça n'a pas fonctionné. Libérez-vous de votre passé. Beaucoup de gens, poissons que je connais, ont des aliénations avec le passé. Ils ont des dépendances. Sortez des dépendances. Bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé. J'aimerais que vous mettiez vos commentaires. Ça m'aidera à m'améliorer d'abord. Que ce soit sur Facebook ou sous le... N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Je vous souhaite une très bonne lune et je vous dis à bientôt.